Bonjour à toutes et à tous, je suis actuellement avec Avamind et Monsieur Greux, salut. Salut. Si vous regardez cette vidéo, c'est un récap du live Twitch et nous allons prendre en main les nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Et pourquoi pas les Pixel Watch. Le Pixel 7, c'est un smartphone super intéressant de Google. On a une grosse diagonale de 6,3 pouces, une dalle OLED, ça c'est vachement cool. Puis on a deux caméras à l'arrière. On va avoir un capteur principal de 50 mégapixels, c'est là où on ira le plus loin en termes de photos. Et puis on a également un ultra grand angle. Il y a un autre mode qui est hyper canon qu'ils ont mis en place, c'est sur la vidéo, c'est le mode cinématique. Souvent, il y a des smartphones qui vous proposent d'avoir un effet qu'un flou d'arrière-plan lorsque vous vous filmez, sauf qu'on le voit qu'au niveau des doigts ou alors lorsqu'on vient bouger au niveau des épaules, des fois c'est pas ouf. Et là, ça marche quand même vachement bien. Donc on sait très bien que quand on veut aujourd'hui un excellent smartphone pour venir faire de la photo et de la vidéo, on peut y aller sans aucun problème, c'est une référence, très clairement. On avait déjà des micro-ordinateurs dans notre poche, mais là on a carrément tout un studio en fait audiovisuel dans notre poche afin de pouvoir publier sur différents réseaux sociaux. Et il faut savoir que vous avez la nouvelle puce Google Tensor, c'est la G2, avec son coprocesseur de sécurité, c'est la Titan M2. C'est une puce qui est optimisée pour ce que Google sait faire, donc ça va être toutes les fonctionnalités pour venir faire le unblur, pour la gomme magique et pour tout le faire directement ici dans le smartphone. Ici, ce que veut faire Google, c'est la puce qui est vraiment optimisée pour tout ce que Google vous propose ici. En fait, c'est l'expérience Android qui par défaut va vraiment venir maximiser le multi-application et le switch entre les différentes applications pour éviter de taper trop dans les ressources. Donc l'expérience ici pour moi elle est très très bonne. Moi je trouve que ce smartphone, il apporte aussi un nouveau type de design. Il est hyper singulier. Pour le coup, là, il est très réussi, c'est très premium. On voit que le module photo, il fond sur les bordures du smartphone et ça donne vraiment un effet archi premium. Parce que ce que j'aime dans les smartphones, c'est déjà même en termes de couleurs, ils sont restés sur des choses assez sobres. Au moins, on reconnaît les gens qui ont un Pixel 7 dans leurs mains, quoi. Je pense qu'il y a une volonté aussi de s'affirmer autour de l'appareil photo, c'est-à-dire que c'est pas juste un gadget, c'est vraiment centralisé autour du projet du smartphone et justement c'est vachement mis en avant, tu vois, il y a carrément tout un arc de cercle, enfin il est vraiment mis en avant en fait cet appareil photo. Celui-ci est quand même, je dois le noter, un peu plus fini que le Pixel 6 de l'an dernier. On a vraiment ce contour en aluminium soit chromé ou soit en mat brossé, ouais. qui vraiment est fait d'une seule pièce. Il n'y a pas de coupure. Et du coup, c'est quoi la différence entre le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro? Alors on va aller un peu plus loin, un écran qui va être un peu plus grand, on passe de 6,3 à 6,7 pouces, et puis après on a un capteur de plus, on a un capteur de 48 mégapixels, c'est un téléobjectif, on peut aller jusqu'à x30 numérique, et ça je trouve ça très 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 cool. L'avantage c'est que entre le 7 et le 7 Pro, il n'y a pas tant de différence que ça au final. Tu gardes la puissance, tu gardes l'autonomie, tu gardes l'interface, et on n'est pas sur un modèle qui est moins bien, tu vois. On est vraiment sur un modèle, ok, on a pris l'essentiel du 7 Pro, et on l'a résumé dans un 7. En fait, c'est surtout au niveau de l'expérience, encore une fois, dans la vidéo et tout ça. Je pense que le fait d'avoir un grand écran comme ça, c'est hyper agréable pour regarder toutes ces vidéos et tout, pour même potentiellement, justement, travailler un peu sur ces images aussi. Donc, on a vraiment un entre-deux. Et en termes de puce, c'est exactement la même chose. C'est la même puce, c'est exactement la même performance, c'est la même expérience Google, 100% Google, avec quelques petits trucs en plus. Ok. Là, en fait, ce qu'il va y avoir en plus, j'ai l'impression, c'est quand même la partie photo. On a un peu plus de polyvalence, et surtout, il y a une fonction qui m'a vraiment plu, c'est le super res zoom. En gros, tu peux voir sur la Lune, quoi. Vraiment, ouais, là, tu peux voir les cratères de la Lune. En gros, le principe, c'est qu'ils ont créé un algorithme qui permet de recréer des détails là où même le capteur, s'il voit pas des choses, l'algorithme, il peut retrouver les détails que le capteur ne pouvait même pas capter. Donc, comme tu l'as dit, un zoom x30, mais avec lequel on va avoir des détails que je pense qu'aucun smartphone ne pouvait avoir avant, quoi. C'est la photo computationnelle, en fait, c'est toute la puissance qu'on a derrière avec Google, avec, comme tu le dis, la partie IA, c'est tout l'algorithme qui va dire, ok, on va venir optimiser, maximiser. Il est évident que de toute façon, Google, ils mettent un capteur de 48 mégapixels. Aussi bon soit le capteur, ça reste un capteur de 48 mégapixels, mais là où Google fait la différence, c'est toute la puissance de calcul qu'ils ont derrière, tout le machine learning qui leur permet aujourd'hui de venir complètement maximiser les photos, et même en x30, et ça c'est très cool. En termes de prise en main, toi Ava, t'as pu les prendre en main, il y en a deux tailles, il y a une taille un peu plus contenue que l'autre, entre le 7 et le 7 Pro. Qu'est-ce que t'en penses toi, première prise en main? Moi justement j'ai plutôt une petite main clairement et c'est un truc qui me faisait un peu peur avec des smartphones un petit peu grands. Moi je pense que je resterai sur cette taille là parce que c'est ce qui me convient parfaitement, le Pixel 7 ouais. Mais malgré tout je suis surprise parce que je m'attendais vraiment à galérer sur le Pixel 7 Pro et en fait pas du tout. Pour le coup c'est assez fluide, c'est assez simple d'utilisation. Maintenant moi de base j'ai toujours tendance à aller vers des modèles un petit peu plus petits mais honnêtement ouais, agréablement surprise. Il y a une autre donnée qui est hyper importante quand on achète un smartphone, c'est la sécurité. Ce que dit Google ici, c'est que cette puce Titan M2, c'est le même système qu'ils mettent pour venir protéger le cloud.
dans leur serveur à eux. Donc en termes de protection, ils l'ont pas fait au rabais. On a vraiment une très bonne protection. L'idée c'est que tout ce que vous allez mettre, ça reste ici dans votre smartphone. Et on a des protections anti-malware, anti-phishing, et on va avoir aussi un VPN qui va arriver, alors qui n'est pas tout de suite là, mais qui va arriver avec Google One. Ça sera intégré dans le smartphone. Pour le coup, c'est une vraie avancée, c'est un service en plus, donc c'est intéressant. Il y a un truc important dont on n'a pas parlé. Ah, très important. L'interface. Et oui, l'expérience utilisateur. On est sur du Pixel pur jus avec de l'Android. Alors là, Android 13. En fait, il y a deux choses qui sont un peu différentes. Il y a ce qu'on appellera le Pixel Only, c'est-à-dire les technologies qu'on peut avoir uniquement dans son Pixel parce que la puce Google Tensor vous permet de l'avoir. Donc ça, c'est vraiment lié à la puce, hein, j'ai l'impression. Ils le permettent pas sur les autres constructeurs parce que c'est la puce Tensor G2. Mais c'est l'exclusivité du produit. Exactement. Aussi, hein. Et c'est pour ça qu'effectivement Google s'est dit on doit faire notre propre puce et on va plus utiliser une puce de Qualcomm parce qu'on a des usages particuliers qui sont les usages Google. Donc ça, c'est le Pixel Only. Puis vous avez les fonctionnalités Pixel First, c'est les fonctionnalités que Google va implémenter dans son smartphone, mais comme ils sont un peu malins, ils se disent on va les garder pour nous un peu au début et puis après on ouvrira un peu les vannes pour les autres. Surtout le truc que je trouve moins intéressant directement dans un smartphone Android comme on peut l'avoir ici, et bien c'est déjà ce qu'on avait vu l'année dernière sur Android 12, c'est Material You. On peut venir totalement customiser. C'est hyper séduisant justement pour des nouveaux utilisateurs qui pourraient être un peu frileux des fois en disant moi j'ai peut-être une habitude d'un autre smartphone, voilà, sans les citer forcément, en termes d'interface et tout. Comment moi je peux m'y retrouver au niveau d'Android? Et je trouve ça hyper cool parce que ça s'adapte au consommateur, alors qu'à l'inverse sur d'autres smartphones c'est vraiment le consommateur qui doit s'adapter à cette interface. Le truc qui est assez ouf, c'est qu'en fait on voit qu'il y a beaucoup de constructeurs qui font augmenter les tarifs drastiquement de leur smartphone, et ici Google a maintenu ces tarifs qui restent quand même hyper convenables par rapport à ce qu'on avait avec les Pixel 6 et Pixel 6 Pro l'année dernière. Donc si aujourd'hui on veut acheter un Pixel, eh bien on ne subira pas d'augmentation de tarifs, donc ça aujourd'hui c'est vraiment extrêmement rassurant. Pour le Google Pixel 7, ça représente quoi exactement? Le Pixel 7, on a 649 € et on arrive à 899 € au niveau du Pixel 7 Pro. Donc ça reste des tarifs, on reste sur un smartphone premium, mais ça reste très contenu par rapport à l'augmentation qu'on retrouve notamment sur le marché de façon globale. Et on le voit là dans tous les tests qui sont en train de sortir, allez voir chez vous sur internet, mais c'est un smartphone qui propose un rapport qualité-prix quasi imbattable aujourd'hui, surtout par rapport à la qualité photo, à la puissance et à l'autonomie qu'il propose, et au design premium. Ça va être très dur pour les autres constructeurs de rivaliser en termes de rapport qualité-prix. Tu l'as au poignet? Mais oui. On parle évidemment de la Pixel Watch. Qu'est-ce que vous en pensez de cette montre? Elle a un design pareil, qui est reconnaissable parmi toutes les montres reconnectées. Je pense, après c'est un choix après de chaque constructeur, mais de se rapprocher au plus près d'une montre, là où effectivement sur d'autres constructeurs on a vraiment quelque chose de très technologique. Montre là, connectée, voilà, high-tech. montre connectée avec une forme plus carrée, Ouais. etc. Là effectivement on a vraiment plus une impression presque de montre sport. Je dis pas de bêtises, tu vois, mais au niveau du poignet. De toute manière, tu as totalement raison, parce que cette montre, elle a été conçue avec Fitbit. Okay, donc oui, toute la technologie Fitbit qui est connue quand même pour les montres de sport et qui ont des algorithmes, etc. pour aller traquer le sport, c'est dedans. Ils ont tout foutu dedans. Donc à partir de là, t'as raison. En tout cas, au niveau du feeling, c'est hyper cool. Et bien merci Avamind et Monsieur Greux d'être venus. Et franchement, ça m'a fait trop plaisir de vous voir ici. On vous retrouve sur vos chaînes respectives. Toi pour Twitch, Avamind tout simplement, et Monsieur Greux sur YouTube. Merci Google, Orange d'avoir été partenaire également, de nous permettre de faire ce genre de live dans ce genre de dispositif. Allez, au revoir tout le monde, vive la technologie et vive Google. Ciao.